MIPIM 2023, le salon incontournable du secteur immobilier du 14 au 17 mars 2023 au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity et IWG sur Radio Imo. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à Cannes, bienvenue au MIPIM édition 2023. Face à la hausse des taux, face à l'inflation, quelles sont les stratégies à adopter, notamment en termes de verdissement des actifs immobiliers? On en parle avec un spécialiste, c'est Eric Fins. Bonjour Eric. Bonjour. Vous êtes directeur général adjoint du groupe Icori, en charge des opérations et du développement. Première question pour qu'on vous situe bien, Icori c'est quoi? Alors Icori, c'est un spécialiste du résidentiel qui a été fondé par Stefan Imovic en 2015. Ça regroupe aujourd'hui 40 collaborateurs autour de 4 activités. La première activité, c'est le capital market, donc c'est la vente en bloc d'immeubles ou de portefeuilles de lots diffus. On a vendu, depuis la création d'Icori, on a vendu pour 1,2 milliard. Il y a aussi l'activité Icori Properties, qui est un commercialisateur par lot assez classique. Oui. On a fait plus de 300 adresses aujourd'hui. Il y a Icori AM, qui est investisseur et gestionnaire pour compte de tiers, qui gère plus de 420 millions d'euros aujourd'hui. Et enfin, la dernière structure de la boîte, c'est Icori Project Services, qui est une structure d'AMO-MOD qui aujourd'hui représente plus de 200 000 mètres carrés de projets en cours. Voilà, pour valoriser les projets, on accompagner les investisseurs, les propriétaires dans leurs projets de développement, de valorisation et de restructuration du patrimoine immobilier. On va en parler. Alors, comment ça va, Fabrice? Ça va très bien. C'est vrai que j'ai oublié le patron de la chaîne, Sylvain Lévy-Valency, qui est sur le plateau. C'est vrai que on avait cette... On réglera ça tout à l'heure, on va faire cette introduction. Bon, vous connaissez bien le groupe Icori? Oui, absolument. Je l'ai vu démarrer, si on peut dire, puisque Stefan Imovic est une légende dans le métier, fondateur d'Advalorem, très gros développeur qui a inventé l'arbitrage d'immeubles, la vente en bloc à l'époque, et qui a essaimé autour de lui toute une activité. Je suis ravi de voir que le groupe se développe bien. Merci. Alors là où c'est malin, je veux dire, et c'est même plutôt ingénieux, c'est que vous avez vous avez développé des prestations sur l'ensemble en fait des préoccupations immobilière, que ce soit sur les opérations courantes d'investissement, mais aussi sur l'exploitation, le property, la gestion et la transaction. En classe d'actifs, est-ce qu'on vous êtes plutôt opportuniste ou est-ce plutôt toujours orienté résidentiel, bureau? On travaille pour des acteurs assez opportunistes. Je dirais que sur la société Icori AM, 50% du portefeuille est détenu par des acteurs opportunistes et 50% par des acteurs assez classiques. Donc on ne peut pas résumer votre activité, on est d'accord, en disant que Icori est spécialisé que sur une classe d'actifs. Vous êtes multifacial finalement dans la ville, avec du résidentiel, de la logistique, du bureau, du retail. Non, on fait pas du tout d'autre chose que du résidentiel. On fait du géré aussi, mais pas autre chose que du résidentiel. Pas de bureau. Pas de bureau, à moins qu'il y ait un angle de transformation de bureau en logement. Alors c'est un peu la mode en ce moment, justement, la réversibilité. Est-ce que vous y croyez? Ça dépend des localisations. Ouais. Mais... Est-ce qu'on peut réellement transformer des bureaux en logement? On peut, il y a énormément de boulot à faire et nous, c'est pour ça qu'on a décidé de lancer l'activité Icori Project Services parce que on a besoin de sachants et d'experts pour nous accompagner. C'est faisable. Après, il faut que les métriques fonctionnent. Aujourd'hui, dire qu'on est capable de le faire dans Paris, c'est compliqué, mais dans le croissant ouest, on y croit beaucoup. Alors justement, on revient sur ces services qui, on l'a vu, sont très à la mode dans beaucoup de secteurs. Vous avez un savoir-faire et vous le mettez à la disposition finalement de personnes qui ont des actifs mais qui ont besoin de votre expertise justement pour mieux gérer et pour augmenter leur rentabilité. Expliquez-nous comment ça fonctionne et quel type de clients vous allez chercher. D'accord. Dans le contexte actuel, il y a énormément de clients qui se posent des questions sur le verdissement de leur patrimoine, oui. Qui viennent nous voir parce que le résidentiel, c'est une classe d'actifs très granulaire. Et verdir aujourd'hui un actif résidentiel, c'est aller chercher des DPE plus performants. Donc c'est vraiment appartement par appartement. Donc certains acteurs qui n'ont pas forcément les équipes en interne viennent nous solliciter, nous demandent comment on peut les accompagner. Et c'est les équipes d'Icori AM et d'Icori Project Services qui préparent un business plan pour justement répondre à leurs attentes. Verdir, justement, ces bâtiments, ça voudrait dire que vous pourriez travailler sur, je peux grossir le trait, mais des passoires thermiques, des immeubles ou des bâtiments en déshérence? Bien sûr.
Mais c'est d'ailleurs un des axes qu'on a identifié sur l'année 2023, c'est vraiment se concentrer sur le stock disponible. On parle Et sur, en fait, tous ceux qui ne feront pas les travaux, exactement, il y en a qui vont énormément. désinvestir massivement, parce que depuis le 1er janvier 2023, les étiquettes G+, sont Absolument. sorties du marché de la location. Ensuite, c'est 2025, 2028 et 2034. Exactement. Donc en fait, vous vous dites, le propriétaire, lot par lot, hein, vous n'êtes pas obligé d'acheter, On peut vous faire- achetez en diffus, voilà, j'ai un appartement en 3 pièces, Exactement, aujourd'hui. classé F ou G, je ne vais pas faire les travaux parce que je suis retraité, que j'ai pas envie, etc. etc. C'est ça, nous on contre dans Vous l'achetez avec une décote? On l'achète avec une décote parce que bien évidemment l'appartement est moins liquide. Derrière, on s'occupe des travaux, on va à minima chercher un DPED et on le propose ensuite à la location. Et ce qu'on veut faire, c'est aussi rajouter du patrimoine de qualité sur le parc locatif. Et c'est comme ça, c'est par cet intermédiaire qu'on le fait. Qui l'achète? Des acteurs un peu plus opportunistes D'accord. aujourd'hui, Par exemple, des family office, entre autres. des investisseurs privés, des Exactement. institutionnels éventuellement? Je pense que les institutionnels attendront peut-être que les travaux soient faits, mais derrière pourraient acheter parce que le monde a changé, mais sont prêts à regarder des portefeuilles de copro si la copropriété est déjà bien travaillée. Et nous, c'est ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est faire les travaux nécessaires pour verdir le patrimoine, avoir un parc locatif de qualité et derrière potentiellement le céder à un investisseur institutionnel dans des localisations. Ça peut être un appartement dans une copropriété, mais ça peut être aussi un immeuble en bloc. Absolument. Question, justement, donc vous avez un modèle économique avec la partie AM, donc partie investisseur, donc investisseur pour le compte de tiers, je suppose. Exactement. Donc vos clients deviennent propriétaires du lot, vous vous engagez à faire les travaux, vous livrez finalement un produit que vous mettez en location. Donc votre modèle économique, il est basé sur, on va dire, une intermédiation en tant qu'asset manager Exactement. et des honoraires d'exploitation sur à la fois les travaux, mais aussi la gestion du portefeuille en lui-même. Absolument. Donc on peut dire que vous êtes un très gros administrateur de biens. On peut. En fait, nous, chez Icori, on s'est toujours spécialisé dans les lots de copro. On a fait des gros portefeuilles pour des investisseurs. Mais vous ne faites pas de copropriété? Non. D'accord. Vous faites de la gestion locative, de Exactement. l'administration de biens, de l'asset management? Non, on supervise les administrateurs de biens. Ah d'accord, c'est pas vous qui... Non. On a un property manager choisi D'accord. en général par notre investisseur. D'accord. Et nous, on est la couche au-dessus. Parce que nos investisseurs n'ont pas forcément envie d'échanger avec les property managers parce que la granularité des informations qui leur reviennent, ça représente une charge de travail qui est trop importante. Du coup, ils comptent sur nous pour faire tampon et être le gestionnaire de projet à la fin. D'accord. Donc en fait, vous faites travailler des administrateurs de biens quelque part? Absolument. D'accord. On a bien compris que le champ d'action était immense, notamment voilà, avec les nouvelles réglementations. Le bilan en 2022 chez Icori était très bon. Quelles sont les perspectives 2023 ? Les perspectives 2023, du coup, c'est vraiment axé sur, on en a parlé, mais sur le verdissement, Oui. mais pas que. On a remarqué en 2022 que les produits gérés avaient pris une quote-part importante, à peu près un quart des investissements. C'est une augmentation de proche de 30% versus l'année d'avant. Donc beaucoup plus d'investisseurs sont intéressés par le gérer. Nous, on a envie de les accompagner. C'est en leur proposant de s'associer potentiellement à des opérateurs, parce qu'aujourd'hui, il faut rentrer dans l'opérationnel pour mieux le comprendre. Et ça fait partie des gros axes chez Icori aujourd'hui. Dernière question, avec Phil, c'est voilà, sur ce MIPIM qui vient de démarrer, qui vient de débuter, beaucoup d'animations déjà, beaucoup de monde vraiment international. Pour vous, l'intérêt d'être présent sur ce grand salon international, c'est quoi ? Pour nous, l'intérêt, c'est de se présenter comme un des leaders du résidentiel en France aujourd'hui et vraiment aller chercher des investisseurs français et internationaux et leur montrer qu'on est capable de faire toute la chaîne de valeur autour du résidentiel et qu'il y a énormément de choses à faire. Aujourd'hui, les investisseurs cherchent des rendements un peu supérieurs à ce qu'ils visaient il y a 12-18 mois. Exemple, aujourd'hui, très peu d'investisseurs achètent pour des cash on cash de 3%. Ils veulent un premium, ils veulent du 4,5, ils veulent du 5. Oui. Donc nous, Et vous arrivez à les servir? On arrive à les servir. D'accord. Donc, si on prend 2022, vous avez réussi à maintenir un taux de rendement sur nos portefeuilles? Ouais. Oui. D'accord. 2023 se présente plutôt bien pour vous? Plutôt oui. Vous faites partie donc de ces opérateurs immobiliers
dont la morosité ne règne pas en ce moment. Parce qu'on ne peut pas dire que les acteurs immobiliers dans le résidentiel soient au top du top en ce moment. Vous voyez, non, bien sûr, le contexte est difficile, mais nous, on fait donc ça va plutôt bien pour vous. Non, disons qu'on trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire et on a envie de travailler, donc on trouve des solutions pour nos investisseurs. On n'est pas trop inquiet parce que l'ensemble des investisseurs avec lesquels on discute ont vraiment envie de continuer sur le résidentiel. Alors, on est d'accord, mais il y a une législation, il y a une inflation normative sans précédent. Justement, cette inflation normative, la désolvabilisation au niveau des crédits qui a augmenté donc de façon assez lourde, finalement, les capacités d'achat opérées par les particuliers notamment, une perte de pouvoir d'achat qu'on constate à tous les niveaux. Est-ce que ça, c'est de nature à vous inquiéter ou pas? C'est quoi votre vision des taux? Bien évidemment, c'est inquiétant et c'est un contexte qui n'est pas agréable pour qui que ce soit. En revanche, nous, en tant que société, on essaye de s'adapter un maximum et du coup de trouver des alternatives et de proposer des produits qui répondent aux nouvelles attentes des investisseurs. Parce que là, on a eu un climat d'attentisme et l'attentisme, c'est ce qui fait peur à des sociétés comme les nôtres parce que les investisseurs ne se positionnent pas. Bien sûr. Nous, on cherche à les accompagner justement à vraiment comprendre quelles sont leurs attentes et leur dire, en fait, sur ce marché, avec vos attentes, nous, on est capable de vous trouver des produits. Avec alors vous avez peut-être la particularité, par rapport à des agences immobilières, on va dire plus traditionnelles, d'avoir déjà des clients acheteurs. Absolument. Solvables, forcément, le family office, investisseurs. Donc votre sujet, à vous, c'est surtout de trouver des bons produits, bien placés, bien travaillés. Exactement. Et c'est aussi aujourd'hui, l'attentisme a été causé par le fait que les investisseurs ne s'y retrouvaient pas avec les vendeurs en face, parce qu'ils pensaient que les prix n'avaient pas atterri. Donc c'est la difficulté pour nous, c'est de les accompagner dans vraiment la valorisation du monde actuel. On parle justement d'une baisse de prix significative dans Paris. Quand je dis significative, c'est qu'en fait depuis 12 ans, c'est la première fois qu'on voit s'infléchir l'accélération de la hausse. Vous l'avez remarqué, hein, on estime, alors selon les réseaux, on n'a pas toutes les mêmes données, mais en moyenne entre 3 et 8%, selon les éléments. Il y a 4 arrondissements sur les 20 arrondissements de Paris, par exemple, qui sont passés symboliquement au-dessous de la barre des 10 000 euros. Est-ce que vous pensez justement que la baisse va se poursuivre et que justement, là, pour le coup, on va dire c'est le jackpot, puisque vous avez à la fois les normes environnementales qui obligent et en même temps des prix qui baissent. Donc c'est là où il y a de belles opportunités, peut-être. Oui, effectivement, il y aura des opportunités parce qu'il va y avoir un retour de marché et les prix vont potentiellement baisser encore un petit peu. Vous estimez qu'ils baisseront encore un peu ou pas? On pense qu'ils peuvent baisser encore un peu, oui. D'accord. Donc tout ça propice aux opportunités d'investissement, bien évidemment. Absolument. Merci beaucoup, Eric Lins, directeur général adjoint d'Icori. Oui. Alors on va faire un petit clin d'œil au fondateur d'Icori, Stéphane Imovic. On espère qu'il passera aussi, bien sûr, sur le plateau. Plein de bonnes choses. Moi, je suis ravi de voir que cette entreprise se porte bien. On l'a vu se développer il y a quelques années, quand Stéphane a développé ça. Moi, je suis ravi de voir que vous répondez toujours aussi bien à la demande. Voilà, longue vie à Icori. On retrouve sur le site internet d'Icori, on peut trouver toutes les informations. Absolument. Voilà, www.icori.com, tout simplement. Merci à toutes et à tous. Merci Fabrice. Merci, et on Eric. enchaîne nos programmes ici au MIPIM. MIPIM 2023 en partenariat avec Nexity et IWG sur Radio Imo.